Alerte spoiler, si vous n'avez pas vu le film, on spoil pas forcément l'histoire, mais quelques éléments du film. Donc prenez pas de risques et allez voir ce film car il est génial. Foncez. Ici on savait la suite de Sonic le film, et ça depuis le début. Commençons par une théorie extrêmement crédible sur l'agent Stone. Celui-ci serait non un humain, mais un robot. Pourquoi serait-il un robot de Robotnik? Nous savons que Robotnik déteste l'espèce humaine pour de nombreuses raisons, et l'agent Stone est le seul humain travaillant avec lui. On sait également que Robotnik est attaché par ses robots, tout en les maltraitant. On voit dans la scène post-crédit qu'Eggman est attaché par l'agent Stone, en créant même une sorte de roche à son effigie, tout en l'insultant et le jetant partout. De plus, sa réponse très troublante sur Twitter vient argumenter cette théorie. En plus de ça, son comportement est très atypique, comme si c'était un robot. Ici dans cette suite on pouvait rencontrer le sublimissime Metal Sonic, apparu la première fois sur Sonic CD. Ce robot est de base fabriqué et programmé dans l'unique but d'anéantir Sonic. Il possède la même force, la même vitesse, et pense même être le véritable Sonic. Il est fort probable qu'en réalité Metal Sonic soit directement intégré dans le prochain film, et ce grâce au poil rigoureusement conservé de Sonic que possède Robotnik, qui lui permettrait d'avoir des ressources illimitées en termes d'électricité, de pouvoir, et donc de concevoir un Metal Sonic opérationnel. En plus de ça, le fait que ça soit un poil de Sonic pourrait expliquer en quoi Metal Sonic pense être le Sonic original, et ça on peut le confirmer dans ce film. Par exemple, lors de la course-poursuite avec le vaisseau, Sonic remarque étrangement que son vaisseau est capable de suivre parfaitement la trace de Sonic, donc les véhicules d'Eggman pourront être aussi rapides que Sonic. Alors Dr Robotnik a toutes les cartes en main pour construire un Metal Sonic aux mêmes facultés que Sonic, avec par exemple des débris du vaisseau. Robotnik est très intelligent dans le film, il montre qu'il est capable d'innover une très grande technologie, et il est même capable de l'améliorer. D'ailleurs, les précédents robots de Robotnik possèdent une sorte d'œil rouge, qu'on peut d'ailleurs retrouvé dans le robot de Metal Sonic. Nous savons que Tails vient chercher Sonic 10 ans après sur Terre. Pourquoi? Eh bien j'ai la réponse. En effet, Tails vient chercher Sonic car Mobius est en danger à cause d'Eggman, qui semble s'être retrouvé dans Mushroom Hill Zone à la fin du film. Tout laisse penser que Knuckles sera dans le prochain film Sonic. Je m'explique. Nous savons dans Sonic 3 que Robotnik va manipuler Knuckles afin d'éliminer Sonic. Knuckles est un personnage très naïf, et Dr Robotnik est un très grand manipulateur. Il est donc plausible de croire en cette théorie. Alors, il se peut que l'intrigue du deuxième film se base sur le jeu Sonic 3. Knuckles serait un méchant lors d'une grande partie du film, jusqu'à se rendre finalement compte de son véritable ennemi. Après tout cela, Knuckles, Tails et Sonic s'associeraient pour mettre fin aux mauvaises intentions du Dr Robotnik. De plus, les équidnés dans le film sont contre Sonic, à cause de ses pouvoirs. Alors ce serait la raison du pourquoi Knuckles et la tribu des équidnés rejoindraient l'équipe de Robotnik. Or, nous savons que Knuckles est le dernier représentant des équidnés, donc il est possible que la tribu des équidnés ait disparu pendant ces 10 ans sans que l'on sache pourquoi. Il se peut également que les émeraudes du chaos rejoignent l'intrigue dans le deuxième film, ou même un troisième film privilégiant la puissance des émeraudes du chaos. Est-il possible que la voix de Sonic soit changée dans le deuxième film? Nous savons que la voix de Sonic change durant le film, car au début on le retrouve petit et il a une autre voix que lorsqu'il est plus âgé. Ce qui peut nous laisser penser que l'on retrouvera sûrement un Sonic un peu plus âgé. L'univers à laquelle on retrouve Sonic dans les jeux ou dans les séries animées, il est âgé de 15 ans. Or, dans le film, on le voit bébé, puis on le voit 10 ans après sur une forme plus évoluée. Il n'a donc pas encore 15 ans. En gros, dans le film, on a connu un Sonic adolescent et un Sonic bébé. Sonic n'a pas tous ses pouvoirs, car il les apprend durant le film, ce qui nous permet d'admettre que Sonic n'a pas encore atteint l'âge qu'il possède dans les jeux. Par exemple, on peut le confirmer sur le jeu Sonic Dash et Sonic Force Speed Battle, le Sonic du film est disponible sur le jeu, où il est qualifié de Sonic adolescent. Du coup, Sonic va peut-être voire sûrement changer de voix dans le prochain film. Mais du coup, c'est cool car Malik dégage. Comment dire? Yes! Bueno, bueno, bueno! En tout cas, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Attendez-vous à voir bien plus de vidéos sur la licence Sonic, des théories, voire même un résumé débile qui sortira très prochainement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager notre théorie si vous l'avez aimée, et on se retrouve pour bien d'autres vidéos. Allez, ciao les gens.